Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info, nous sommes le samedi 1er juillet, voici les titres de ce journal. Le gouvernement princier poursuit son soutien au commerce et restaurants avec l'application Carlo. Son cofondateur Armand Barry nous donnera les principaux indicateurs montrant l'ampleur du phénomène. Nous recevrons également dans ce journal un commerçant. Christophe Caïteux va revenir sur le début de la saison estivale à Monaco. Monaco qui pourra voir désormais accoster des méga-yachts de plus de 150 mètres. Nos équipes vous en diront plus sur les nouvelles installations du port Hercule. Côté sport, nous irons à la rencontre de deux cavaliers du jumping international de Monaco. Et enfin, Émilie Rousseau nous donnera des nouvelles des athlètes en lice aux Jeux méditerranéens. Je vous le disais en titre, le gouvernement princier a annoncé hier poursuivre sa prise en charge du cashback et des frais de plateforme de l'application Carlo. Une manière de réaffirmer tout son soutien aux 426 commerçants partenaires. Armand Barry, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes le cofondateur de l'application Carlo. Alors déjà, pour débuter, est-ce que vous pouvez nous expliquer son fonctionnement ? Oui, bon, tout d'abord, merci de nous avoir invités. Et alors, Carlo, c'est une application mobile de paiement. Les gens, ils relient leur carte de crédit, ils se présentent devant le commerçant avec l'application, ils payent via un QR code et ils reçoivent 5% de cashback qui se bloquent sur l'application où ils peuvent les accumuler et le redépenser dans les magasins partenaires de la même ville. Concrètement, Armand, cette prise en charge financière du gouvernement permet de continuer la redynamisation du commerce local. Exactement, ça nous a permis d'augmenter considérablement le nombre de commerces, mais aussi de toucher différentes catégories. Ça va du service à la vente de produits. Et également, on remercie le gouvernement de nous accorder la confiance pour mener le projet à bien, mais également du soutien qu'il apporte au commerce de proximité. Alors depuis sa création en 2020, l'application a justement généré 2,2 millions d'euros de cashback dont la quasi-totalité a été redépensée par les utilisateurs. C'est un vrai succès, il faut le dire. Exactement, ça permet vraiment de dynamiser l'économie dans la mesure où ils reçoivent de l'argent qui se bloque sur l'application et qui est à utiliser. Donc du coup, ils vont plutôt privilégier les commerces monégasques plutôt qu'aller ailleurs que Monaco. Alors, concernant le volume de chiffre d'affaires que l'application génère, je crois que c'est considérable, Armand. Oui, c'est assez considérable. C'est un bon impact sur la ville, mais également aux commerçants. Je pense que ça attire pas mal de clientèle à n'importe quel commerçant et ça lui permet de générer un bon chiffre d'affaires de côté, en plus que les cartes de crédit et les espèces qui sont utilisées. On aimerait devenir un moyen de paiement privilégié à Monaco, et que les consommateurs monégasques s'y habituent clairement, parce qu'on est là sur le long terme. Alors pour être très concret, combien d'utilisateurs aujourd'hui utilisent l'application? Et une autre notion importante, est-ce que ces utilisateurs sont fidèles, c'est-à-dire utilisent-ils régulièrement l'application? Oui, on a à peu près 32 000 utilisateurs aujourd'hui, et il y a plus d'un tiers qui l'utilisent chaque mois. Donc vraiment, on a des transactions régulières. Aujourd'hui, on a plus de 1000 transactions par jour. Donc c'est vraiment quelque chose ça devient une habitude de consommation chez les gens qui utilisent Carlo. Alors, il y a 426 commerces en principauté, on l'a dit, qui acceptent désormais les paiements avec Carlo. Est-ce que votre objectif à ce niveau-là est atteint ou d'autres vont encore rejoindre la plateforme ? Non, il y a encore beaucoup de commerces à récupérer. Il y a plus de 825 commerces à peu près, selon les derniers chiffres que j'ai pu voir. Et je pense que justement, on peut considérablement augmenter ce nombre de 425. Donc on continue justement à aller voir les commerçants, de faire de porte-à-porte et de leur présenter la solution et la confiance que le gouvernement nous donne avec. Merci beaucoup Armand pour ces éclaircissements. Je vous en prie, merci à vous. L'application Carlo qui génère donc un cercle économique vertueux qui bénéficie à la fois aux commerçants monégasques et à la clientèle locale. De très bonnes nouvelles donc pour la consommation à Monaco. Une consommation qui risque d'augmenter encore plus avec les vacances scolaires. Et oui, aujourd'hui est le premier jour des grandes vacances pour tous les élèves de la principauté. Alors, qu'allez-vous faire cet été? Juliette Rappert est allée vous poser la question. Je vais partir en colo et je vais aller dans un hôtel à Vacances Bleues. Alors, on va partir en vacances au lac de Serponçon et un peu de montagne dans l'arrière-pays pour prendre le frais. Je vais au Canada dimanche. Cet été, je pars en Thaïlande et pour aller dans les terres et visiter. Je vais partir dans 2 semaines aux Philippines, donc ouais, faire du volontariat pour les coraux. Je vais aller à Londres et à Rome avec ma sœur. Alors je pense que je vais peut-être partir à New York cet été
Et ce que je vais faire, je pense que je vais juste visiter les musées, les monuments et profiter des vacances. Et oui, il faut en profiter. Les vacances scolaires permettent aux enfants de faire une belle pause durant l'année, mais qu'en est-il des parents? Après l'arrivée d'un nouveau-né, il est souvent difficile de concilier ce nouveau rôle avec le travail. C'est pour cela qu'un projet de loi sur le statut des fonctionnaires vient d'allonger le congé paternité. Il sera désormais de 21 jours contre 12 auparavant. Cette loi rentrera en vigueur au 1er janvier 2023. Elle permettra de renforcer la participation des pères à la vie de famille, un moyen aussi d'aller vers un partage plus égal des responsabilités entre les femmes et les hommes au moment de la naissance de leur enfant. Je vous emmène à présent en direction du Larvoto pour retrouver un nouvel invité. L'été est bel et bien là depuis maintenant plusieurs semaines et la principauté semble avoir fait le plein de touristes. Que pensent les restaurateurs monégasques de ce début de saison? Christophe Caïteux est le directeur du Miyabi Plage. Bonsoir à vous Christophe. Bonsoir. Lorsqu'on se promène en ce moment dans les rues de Monaco, on a vraiment l'impression que beaucoup de touristes étrangers notamment ont pris possession des lieux. Oui, je vous confirme qu'on a un surplus de clientèle. On peut dire que la saison est réellement lancée. Justement, par rapport à cette clientèle, est-ce que vous avez des monégasques, des résidents qui viennent aussi en profiter ou ce sont essentiellement des étrangers, Christophe ? Nous avons la chance d'avoir beaucoup de résidents, beaucoup de locaux, mais on note aussi le retour de la clientèle américaine que nous n'avions pas vu depuis quelques années. Vous pensez que c'est dû à la fin des restrictions, à la fin du Covid? Est-ce qu'on reprend un petit peu quelque part une vie normale? Nous, on est très heureux de pouvoir reprendre notre métier et notre activité sans les moindres restrictions. Alors comment vous qualifieriez justement ce début de saison estivale? Bon, très bon, parfait peut-être? Il est pas loin d'être parfait. On n'a jamais connu ça. Moi, ça fait ma 19e année de présence sur ce site et on n'a jamais eu de tels résultats. Alors en plus, la nouvelle version de l'espace balnéaire du Larvoto a été inaugurée il y a environ 1 an. Avec le recul, est-ce que cet outil à vos yeux est toujours autant incroyable à pratiquer au quotidien? Je pense que maintenant nous avons pris la pleine mesure de l'outil qui nous a été fourni et effectivement on peut dire que c'est un outil qui est parfait. Honnêtement, on a la place, on a tout ce qu'il faut pour être productif et on a les capacités d'accueil, on a la capacité de production, on a la place nécessaire pour accueillir les gens dans de très bonnes conditions donc, et la clientèle est très reconnaissante de ce changement. Pour gérer toute cette clientèle, tous ces touristes, tous ces résidents, tous ces monégasques qui viennent au Miami, je suppose que vous avez dû, pour tout gérer, recruter une belle équipe parce que vous êtes à la fois restaurant mais aussi une plage privée. J'ai la chance d'avoir une équipe avec moi depuis plusieurs années. Notre fierté, c'est qu'il y a même des enfants d'employés qui travaillent maintenant chez nous. Ça signifie aussi que j'ai beaucoup vieilli, mais je suis content d'avoir fait cette passation de génération. Alors pour finir, Christophe, est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu l'eau à la bouche? Quel est le plat ou les plats du moment incontournables au Miami? Au Miami, on a fait un petit virement, on a essayé de moderniser, on va dire, cette vieille maison qui a été créée en 1975 et on est beaucoup parti sur les poissons et des plats très frais, sur des carpaccio, des ceviches, ces choses qui sont un petit peu plus tendance maintenant et qui, au vu de la température, sont quand même beaucoup plus digestes. Merci à vous, Christophe, d'avoir été avec nous. Je vous remercie, je vous souhaite une agréable fin de soirée. Merci beaucoup. Et surtout, on vous souhaite une très bonne saison estivale au Miami Plage. Nous restons au Larvoto avec de drôles de figurines qui ont un peu surpris les passants, il faut dire. L'installation des sculptures du chat de Philippe Geluck a déjà commencé et ces chats en 3D resteront à Monaco jusqu'au 2 octobre. Cette exposition était un souhait du prince Albert II. Ainsi, 20 sculptures en bronze, chacune mesurant environ 2,7 mètres de haut, couvriront la promenade du Larvoto pendant tout l'été. Depuis 3 semaines, une imposante barge était visible à l'entrée du port Hercule. Elle vient de terminer sa mission hier, mais justement, quelle était la raison de sa présence et surtout la nature de ses travaux? Alexandra Pani et Orazio Gaggino sont montés à son bord juste avant son départ et vous expliquent les aménagements qu'elle a permis d'apporter. Opération séduction pour le port Hercule, objectif offrir un accueil 5 étoiles au méga yacht en période d'hivernage.
Remontant un peu dans le temps, la digue Régnier 3 arrivée en 2002 permettait alors de protéger le plan d'eau, de développer l'offre de moyenne et grande plaisance et surtout pour l'époque d'ouvrir la principauté au marché des croisières. Aujourd'hui, la volonté est de recentrer cette dernière activité sur les croisières dites de luxe et de réduire de 30% le nombre de bateaux avec une interruption du trafic de mi-novembre à fin mars, ce qui permet alors à la société d'exploitation des ports de Monaco d'accueillir sur cette période des méga-yachts, ces navires particuliers imposant de 150 mètres de long en moyenne. Pour les accueillir, la digue n'était pas bien équipée. Donc on a, par différentes opérations et différentes entreprises, on équipe le nez de quai et là aujourd'hui c'est les mouillages. Donc un bateau, quand il est amarré, longside, son souhait principal c'est qu'on puisse l'écarter. Et pour pouvoir l'écarter, il faut qu'il puisse avoir un système d'amarrage côté chenal. Et donc là ce qu'on crée, c'est 4 énormes corps morts qui permettent par des bouées sous-marines aux bateaux de venir amarrer leurs amarres, accrocher leurs amarres et pouvoir s'écarter et être donc en sécurité, en position comme ils le souhaitent. Pour assurer un amarrage de ces géants des mers, 4 corps morts ont été installés pour un poids individuel de 200 tonnes. Les châssis abritent des cagettes remplies de coquilles d'huîtres qui serviront d'habitat aux écosystèmes marins. Ils sont immergés à près de 50 mètres de profondeur à l'aide d'une grue. Puis c'est un plongeur scaphandrier qui guidera cet impressionnant bloc jusqu'à sa position définitive. Ces nouvelles infrastructures permettront aux unités de s'amarrer selon 2 différents schémas. En longside, comprenez le long du quai. Des travaux d'aménagement sur le quai ont également débuté. Ils permettront d'acheminer les puissances électriques nécessaires, des alimentations en eau et le raccordement pour l'évacuation des eaux usées, mais aussi les branchements télécoms. On est amené à fermer le port pour bouger la barge et elle travaille quand il n'y a pas de bateau de croisière pour qu'on puisse toujours, une fois qu'elle est en place, avoir un trafic. Ça a duré 3 semaines, donc cette partie est spectaculaire, mais tout le reste va continuer de se poursuivre jusqu'au mi-novembre. Des travaux réalisés par plusieurs entreprises monégasques. Le port Hercule pourra ainsi accueillir pour la saison d'hivernage 2022-2023 ces colosses marins en toute sécurité et leur apporter tout le confort à quai. La Longines Pro AM Cup a fait vibrer le port Hercule cette année encore. Unique en son genre, cette épreuve de relais et de charité associe un cavalier professionnel et un cavalier amateur sur des hauteurs de 1,15 m et 1,30 m. Une course contre la montre qui a emballé les spectateurs. Et c'est l'équipe qui courait pour l'AMAT qui a remporté cette course contre la montre. Je vous propose d'entendre la réaction des 2 cavaliers victorieux à la sortie de l'épreuve. Le sentiment était mitigé parce que avant de monter, je montais un jeune cheval avec une cavalière qui est une cavalière top et qui gagne beaucoup d'épreuves et je ne savais pas comment allait réagir mon jeune cheval de 7 ans. Ça a été un super moment et puis dans la deuxième manche, il a tout donné quand il a vu le parcours de rêve qu'elle avait fait. C'était une super soirée. We're really happy. She was really good and it was so cool. Vous avez eu le plaisir de voir donc tout à l'heure en ouverture de cette soirée. Sur Monaco Info, nous essayons de vous faire vivre au plus près les Jeux méditerranéens qui se déroulent en ce moment même à Oran. Voilà une semaine que la 19e édition a débuté. Les compétitions se poursuivent. Vous le savez, Monaco est représenté dans 10 disciplines. Vous avez déjà pu suivre les résultats du tennis de table, de l'athlétisme ou encore du tennis. Mais nous n'avons pas encore abordé le judo. Émilie Rousseau, vous êtes sur place avec la délégation monégasque. Combien de judokas portent les couleurs de Monaco à Oran ? Eh bien, ils sont au nombre de 2, Julia, Nicolas Grinda dans la catégorie des moins de 90 kg et Marvin Gado chez les plus de 100. 2 profils bien différents qui ont déjà connu ce genre de compétition. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu pour les protégés de Marcel Pietri. On avait connu Nicolas Grinda aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Nanjing, en Chine, en 2014. Depuis, le jeune garçon a bien grandi. Son judo a aussi évolué, tout comme ses priorités. Le monégasque a pris du recul par rapport au haut niveau. Et sur le tatami, face à des adversaires plus aguerris, cela peut faire une différence. Opposé au Français Francis Damier, un espoir de sa catégorie, Nicolas Grinda se fait surprendre à 2 reprises. De Wazahari qui lui coûte le combat après avoir bien résisté face à un adversaire entreprenant. Il reste cependant fier de ce qu'il a pu montrer à Oran. Depuis que j'ai choisi une autre voie, maintenant j'ai un atelier de maroquinerie, donc j'ai changé un petit peu. Je m'implique beaucoup plus dans ça parce que c'est mon entreprise, il n'y a que moi qui travaille dedans, donc j'ai besoin de beaucoup de temps pour ça.
Et c'est vrai que travailler avec ses mains, ça suppose aussi prendre soin de ses mains. Donc c'est vrai que le judo c'est toujours très important pour moi, c'est toujours un honneur de représenter la principauté, de pouvoir voyager, de pouvoir se donner au fond dans les compétitions, mais il faut quand même être réaliste des fois et savoir qu'il y a des judokas, c'est leur métier à temps complet, donc on fait au mieux, on essaie de représenter au mieux la principauté et je pense que ça s'est reflété sur cette compétition. L'autre représentant monégasque s'appelle Marvin Gado. Lui aussi connaît ses deuxièmes Jeux méditerranéens, mais à Oran, il se présente à seulement 30% de ses capacités, freiné dans sa préparation par une blessure à l'épaule. Face aux Marocains, Zouer et Seriri, le judoka monégasque cherche la faille, mais ne la trouve pas et s'inclinera finalement sur Ippon à 52 secondes de la fin de son combat. Forcément, je suis déçu parce que c'est quelqu'un que j'ai déjà pris, déjà battu. Après, ouais, j'ai été écarté des tapis pendant 3 mois, pris une blessure à l'épaule. Donc on va finir de faire les soins et tout ça et se concentrer sur Paris 2024, qui est l'objectif. Et pour préparer au mieux cet objectif, Marvin Gado enchaînera les tournois. À la rentrée, il s'envolera pour Tahiti, la République dominicaine et le Pérou. Selon son entraîneur Marcel Pietri, le monégasque a de grandes capacités, beaucoup de potentiel pour réussir dans sa catégorie. À lui désormais d'en prendre conscience pour le voir, on l'espère, briller au plus haut niveau. Merci Émilie. Autre nouvelle d'Oran, Wenceslas Tomel a commencé le concours de saut d'obstacle hier. Le cavalier monégasque a fait un sans faute sur les 2 premières manches, mais a écopé de 3 points de pénalité pour avoir dépassé le temps imparti. Suite de la compétition demain avec les 2 dernières manches. Une info mercato pour clore ce volet sport. Paris Lee quitte la Roca Team. Le meneur remplaçant de Mike James cette saison ne poursuivra pas l'aventure sur le rocher. L'Américain s'est engagé pour 2 saisons avec le Panathinaikos et disputera donc une nouvelle fois l'Euroleague après avoir atteint les quarts de finale avec la Roca Team. Bonne chance à lui dans la poursuite de sa carrière. Tout autre chose à présent avec cette nouvelle exposition à la Maison d'Art. Elle s'intitule « L'or profane et sacré » et elle est dédiée aux peintres du XIIIe siècle à nos jours. L'or est au cœur de ces peintures sacrées, symbole de richesse et de beauté. La Maison d'Art a combiné ses œuvres ancestrales avec des œuvres de l'artiste contemporain Carlos Rolón. L'exposition a débuté à l'Hôtel de Paris et se tiendra jusqu'au 8 juillet. Nous vous parlons régulièrement des actions menées par Fighteds Monaco. Il y a une dizaine de jours, par exemple, une équipe de Monaco Info suivait les célébrations des 12 ans de la maison de vie à Carpentras, qui accueille des personnes vivant avec le VIH. En principauté, l'association est à pied d'œuvre pour préparer sa grande soirée annuelle, Salle des Étoiles. D'ailleurs, à ce sujet, un véhicule est exposé à Monte-Carlo. Lequel et pourquoi? Élément de réponse avec Sandrine Nègre et Orazio Gaggino. Elle est située au cœur de l'allée Princesse Charlène, à 2 pas de la place du Casino. Cette Fiat 500 électrique illustre le soutien sur lequel peut compter l'association Fighteds Monaco, présidée par son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie. Un véhicule phare à Monaco, que vous pouvez trouver un petit peu partout dans les rues de Monaco, puisque c'est un véhicule idéal pour cette ville, idéal pour la principauté. L'idéal dans les voitures, comme vous le savez, et notamment dans cette voiture, c'est de l'avoir, de rentrer dedans, de l'essayer éventuellement. En tout cas, nous sommes à disposition pour justement vous montrer ce véhicule plus en détail. Et si cette voiture est exposée ici depuis le 1er juillet, la date n'est pas le fruit du hasard. L'idée est de vous permettre de participer à la grande tombola du gala Fighteds Monaco. Il a lieu le samedi 23 juillet au Sporting, comme chaque année. Et donc il y aura pour Fighteds Monaco une tombola d'organiser avec, comme chaque année, de grandes maisons, dont bien entendu Cartier comme fidèlement, le groupe Second avec la Fiat 500, d'autres que je pourrais citer comme Ropossi, Piaget, Louboutin, enfin nous avons plus d'une quinzaine de lots et tous plus beaux les uns que les autres. Le gala d'été est notre principal événement maintenant de collecte de fonds et qui nous permet de financer à la fois des actions sur Monaco pour les personnes vivant avec le VIH que nous accompagnons et bien entendu financer la maison de vie à Carpentras où nous accueillons aussi des personnes vivant avec le VIH. Le premier lot de la tombola est donc cette Fiat 500 offerte par le groupe Second Automobile. Vous pourrez tenter votre chance en ligne jusqu'au 20 ou en scannant tout simplement ce QR code.
Nous retrouvons Alexandra Pani à présent pour tout savoir de vos prévisions météo pour ce dimanche 3 juillet. Je crois d'ailleurs que les températures vont grimper. Bonsoir à vous Alexandra. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Attention, dimanche, il fera très chaud. Le thermomètre affichera jusqu'à 32 degrés. Alors n'oubliez pas de bien vous hydrater et de ne pas vous exposer aux heures les plus chaudes de la journée. La journée sera largement ensoleillée et en ce 3 juillet, nous fêterons les Saint Thomas. Merci Alexandra pour ce point complet sur la météo. Pour clore ce journal, je vous propose de découvrir en images les installations des statues de Philippe Geluck dont on vous a parlé sur la promenade du Larvoto. Ces photos sont signées Manuel Vitali et Stéphane Dana. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne soirée sur Monaco Info et on se retrouve demain, évidemment, pour le best-of de la semaine.